Donc la spiruline, comme on le voit au microscope, est une petite algue microscopique de forme spiralée, d'où le nom spiruline d'ailleurs. La taille des filaments est de l'ordre de 50 à 100 microns, soit un vingtième à un dixième de millimètre. C'est une algue qui reste tout le temps microscopique. Il n'y a pas d'augmentation de la taille. Donc quand la spiruline est dans les bassins, vous pouvez la prélever à tout moment. Alors, quel est ce circuit alors? On la prélève quand on atteint des niveaux de concentration qui nous semblent satisfaisants. L'idée c'est de rester donc avec une certaine concentration en termes de quantité de spiruline présente dans le bassin. Ne pas trop récolter juste ce qu'il faut. C'est un petit peu notre métier de producteur. C'est quand même à ce niveau-là qu'on intervient. Donc l'idée c'est qu'on va prélever par filtration, c'est-à-dire que l'on va pomper l'eau tous les matins. Dans les bassins, on pompe l'eau avec des pompes et on conduit cette eau qui contient la spiruline sur des filtres, sur des tamis en quelque sorte, dont la maille est de l'ordre de 30 microns, c'est-à-dire plus petite que la taille des filaments de spiruline. Donc cette eau chargée de spiruline arrive sur les tamis, l'eau passe à travers le tamis et repart dans le bassin, dans lequel elle est recyclée sans cesse. Et par contre, sur le tamis, on va récupérer donc les filaments de spiruline qui vont s'accumuler pour former au final une sorte de crème qui est constituée de milliards de petites spirulines qui sont restées capturées. Et ensuite, donc, on a une étape intermédiaire qui est le pressage. Le pressage, donc, se fait par l'application d'un poids de quelques centaines de kilos qui va permettre d'extraire mécaniquement l'eau qui se trouvait encore avec les spirulines. On obtient donc après ce pressage une pâte très compacte qui ressemble un peu à de la pâte à modeler, on va dire, de la pâte à pain. On a une technique extrêmement artisanale, mais très efficace, qui consiste à former des spaghettis à partir de cette pâte de spiruline. Donc, ces spaghettis sont faits avec un poussoir mécanique. On fait passer la pâte à travers une plaque perforée qui va nous fournir donc des spaghettis de 2 mm de diamètre. Ces spaghettis sont étalés sur des cadres de séchage et sont rentrés donc dans un séchoir qui est basé sur une ventilation extrêmement forte qui permet de sécher à basse température. Il suffit ensuite de les collecter donc dans un grand drap, de les casser en petits morceaux et on obtient le produit fini que l'on appelle les paillettes de spiruline. C'est donc chaque fragment, chaque paillette contient des milliers de petites spirulines microscopiques qui sont serrées les unes sur les autres et qui sont déshydratées. Voilà le produit tel qu'on le présente à nos consommateurs. On le conditionne sous forme d'emballage de 100 grammes, soit en boîte cartonnée, soit en sachet, pour un côté pratique. Certains préfèrent l'un ou l'autre. Simplement, on reste, nous, sur un produit 100% spiruline qui ne contient aucun additif, aucun agglomérant, aucun colorant, rien d'autre que de la spiruline simplement séchée, ce qu'on appelle la spiruline dans son plus simple appareil, un produit donc naturel et complètement assimilable par l'organisme. Si une petite algue vieille de plusieurs milliards d'années permet un jour en même temps d'endiguer la faim sur la planète bleue et d'aller dans l'espace, on se souviendra peut-être qu'une production artisanale de qualité a vu le jour au début du XXIe siècle sur les bords de la Méditerranée, à Carqueiranne, dans le Var.